Il est 18 h ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, l'Ukraine qui revendique de nouveaux gains territoriaux dans l'Est. Voilà pour nos titres à suivre dans ces 2 heures d'information, 2 heures de Paris Direct ensemble. On parlera sport. Le Suisse Roger Federer va disputer son dernier match de tennis aux côtés de Rafael Nadal ce soir. Nous irons à Londres retrouver Elliott Samuel, il est notre envoyé spécial. À 18h45, ça sera l'économie avec Laure Manin. Bien sûr, ça sera une semaine dans le monde avec nos 4 éditorialistes. On reviendra sur les événements qui ont marqué cette semaine, notamment la mobilisation partielle en Russie, mais aussi les funérailles de la reine Elisabeth II. On va d'abord partir en Ukraine. L'armée ukrainienne, je vous le disais, poursuit sa contre-offensive à l'Est et revendique ce vendredi de nouveaux gains territoriaux, annonce alors que depuis ce matin, dans les territoires occupés par la Russie, et ces référendums qui ont lieu depuis ce matin dans l'Est de l'Ukraine, c'est notre fait du jour. Nous sommes avec Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof, spécialiste de la Russie, directeur du site Eurasia Prospective. Florent Parmentier, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Moscou tient ses référendums dans l'est de l'Ukraine, dans les territoires occupés depuis ce matin. Ils doivent se tenir jusqu'au 27 septembre. À l'origine, ils devaient avoir lieu au mois de novembre. Comment les interpréter? Comment interpréter cette urgence d'organiser ces scrutins maintenant? L'interprétation qui est faite est assez simple. Florent Parmentier, vous restez avec nous. L'organisation de ces scrutins dans les territoires occupés s'accompagne d'une mobilisation partielle. Elle a été annoncée mercredi par le président russe Vladimir Poutine. Au moins 300 000 réservistes sont concernés. Annonce qui a provoqué des manifestations en Russie. Florent Parmentier, les référendums qui sont organisés aujourd'hui, on en parlait juste avant, dans les territoires occupés en Ukraine, c'est aussi une manière de justifier cet appel des réservistes. C'est une manière de dire, vous venez défendre le territoire russe, finalement. Oui, je pense que ce sera justifié dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Florent Parmentier. Merci pour cette analyse. Merci d'avoir été en plateau sur France 24. La Russie accusée également de crimes de guerre en Ukraine. La commission d'enquête de l'ONU, qui a débuté ses travaux en mars dernier, affirme aujourd'hui que des crimes ont été commis par Moscou en février dernier dans le pays, notamment dans la région de Kiev. Des enquêtes sont toujours en cours, alors que des charniers ont également été découverts encore la semaine dernière, cette fois à Izium, une ville récemment libérée par les troupes ukrainiennes. Et puis à noter que ce soir, l'Ukraine fustige l'Iran pour ses livraisons d'armes à la Russie. L'Iran, où justement, je vous en parlais dans les titres, les manifestations se poursuivent une semaine après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal mis son voile. Ces manifestations auraient déjà fait au moins 17 morts selon les autorités. Une ONG basée à New York évoque, elle, 36 morts. Une contre-manifestation pro-régime a aussi été organisée ce vendredi. Regardez. Et puis à noter que Washington a annoncé tout à l'heure des mesures pour faciliter l'accès des Iraniens à Internet. On en vient à ce nouveau drame de l'immigration. Au moins 77 migrants sont morts noyés au large de la Syrie. Leur bateau était parti du Liban, pays en pleine crise économique, d'où partent de plus en plus d'embarcations illégales. Allez, pour finir ce journal, on va parler sport. Le 15 septembre dernier, il annonçait mettre un terme à sa carrière. Eh bien, ce soir, le Suisse Roger Federer va jouer son dernier match à Londres en double avec l'Espagnol Rafael Nadal. Le binôme représentera l'Europe à la Lever Cup. On va tout de suite retrouver à Londres Elliott Samuel, notre envoyé spécial. Elliott, bonsoir. Quelle est l'ambiance à quelques heures seulement de cette rencontre tant attendue ? C'est un mélange entre excitation et émotion. Merci beaucoup, Elliott Samuel, en direct de Londres. Voilà, c'est la fin de cette première demi-heure de Paris Direct ensemble. On se retrouve dans quelques instants à 18h30, heure de Paris, pour un nouveau journal suivi de l'économie. Ce sera avec Laure Manin ce soir. Restez avec nous.